quelle catégorie de personnes êtes-vous? Dans cette vidéo, déjà bonsoir, hein, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler des catégories de personnes. Quand Madame Mort va venir cogner à votre porte, il est temps de partir. Il est temps de partir. Vous avez vécu ce que vous avez vécu. Quelle sera votre catégorie de personnes? Ici, on va parler des différentes catégories de personnes. Et après cette vidéo, j'espère que vous serez capable de déterminer quelle catégorie de personnes. Mais surtout, j'espère que vous ferez partir de la bonne catégorie de personnes. Stay tuned. Bonsoir à la famille et bienvenue dans Parlons de Business. Alors si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis une entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. Donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis en business. Donc j'en ai vu des murs, j'en ai vu des pas mûrs, j'en ai vu des pas mûrs du côté comportemental et des très mûrs. Dans cette vidéo on va parler du comportement, on va parler des... pas comportement, on va parler des catégories de personnes. Ok, on va parler de types, de catégories de personnes auxquelles vous allez avoir affaire dans la vie. Malheureusement, il y a un type de catégorie qui est un peu trop, malheureusement, un peu trop répandu. Et j'espère que vous n'allez pas faire partie de cette catégorie de personnes. On va parler de 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont des gens qui, après leur mort, on se rappellera toujours ce sont qui ces personnes. Ok? Et c'est pas juste... du point de vue global. Si je vous dis Thomas Sankara, vous savez de qui je parle. Si je vous dis Nelson Mandela, vous savez de qui je parle. Si je vous dis Nyobe pour les Camerounais, vous savez de qui je parle. Si je vous dis, il y en a tellement, Angelou, vous savez de qui je parle. Ok, donc ça c'est la première catégorie de personnes. C'est la catégorie de personnes qui s'en va, quitte ce monde et laisse des marques positives. On sait qu'elles étaient là, qu'elles étaient présentes. On sait qu'elles ont vécu, on sait qu'elles ont laissé des traces, on sait qu'elles ont laissé un impact. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et c'est la catégorie à laquelle j'espère que tout le monde aspire à devenir ce type de personne. Vous voulez être le genre de personne que, quand vous partez, quand vous vous éteignez, on sait que vous avez vécu, on sait que vous étiez là. Alors, la deuxième catégorie de personnes, on va passer dans un côté un peu négatif. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont vécu, ok? Mais leur histoire, c'est plus une histoire négative. C'est plus l'histoire à éviter. C'est l'histoire de la personne qui était là, on se rappelle de manière négative la personne. Elle ne faisait que les mauvaises choses. Elle ne parlait que méchamment des autres. Elle passait sa vie à taper sur les frères noirs ou sur les sœurs noires. Il ou elle passait sa vie à insulter les gens. Il ou elle passait sa vie à coucher à gauche ou à droite. Il ou elle passait sa vie à... Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Elle est assez dangereuse. Assez dangereuse parce que ce qui se passe, c'est que l'héritage que vous laissez à ce monde, l'héritage que cette catégorie de personnes laisse à ce monde, c'est un héritage dramatique et négatif. Vous vous rappelez un peu comme quand on vous dit que « Oh, il y a le papa là qui est mort dans le quartier. » Quel papa? Qui ça? Le papa là, il portait souvent les pantalons rayés comme ça. C'est un fait réel que je vous dis. Hein. Ça, c'est arrivé aujourd'hui. C'est même ça qui m'a inspiré, qui a inspiré la vidéo. Il portait souvent les pantalons rayés et quoi? On dit que, lequel? Ah, celui qui passait le temps à insulter les gens là. C'est du genre, la personne essaie de se rappeler du papa. Le gars qui passait le temps à insulter les gens là. Et les autres qui disent « Oui, oui, c'est lui. » Il dit « Ah, l'imbécile là. » Vous avez entendu? L'imbécile. On vous dit qu'un papa vient de mourir. Et la réaction du gars, c'est de dire que ah, l'imbécile est parti. Que enfin, la personne négative est partie. Enfin, l'imbécile est parti. J'aime souvent dire aux gens que notre vie sera une des deux choses. Soit un exemple à suivre, soit un exemple à éviter. Et l'exemple à éviter, c'est toujours ce type de personne qui suscite des sentiments négatifs. Ok, ça suscite la jalousie, ça suscite la haine,
ça suscite l'envie, ça suscite... vous savez, ce genre de sentiments dans lesquels quand vous vous trouvez, votre énergie est basse. Pour ceux qui savent s'observer, vous saurez exactement de quoi je parle. Ce type de personne, c'est le genre qui tire votre énergie vers le bas. Et vous vous sentez petit. Pour un moment, vous pouvez vous sentir bien, surtout quand on mal parle des gens. Vous pouvez vous sentir bien, ha 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 ha, et tout, vous riez, mais la réalité, c'est que ça tire votre énergie vers le bas. Donc, ne soyez pas cette deuxième catégorie de personnes, clairement. La troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie de personnes la plus répandue. Et si vous tombez dans cette troisième catégorie, j'ai un message pour vous. La troisième catégorie de personnes, c'est le type de personnes qui ont vécu. Ils ont vécu leur vie sur la pointe des pieds sans jamais vivre ce qui était dans eux. Sans jamais taper dans leur talent, impacter leur communauté, leur quartier, leur pays, leur continent, le monde. Pour les plus impactants. C'est le type de personnes qu'ils étaient là, mais quand ils partent et quand ils meurent, on dit, oh, Gaëtan est parti. Gaëtan? C'est qui Gaëtan? Gaëtan, non, le fils de maman Hélène. Le fils de maman Hélène s'est éteint. Gaëtan, le fils de maman Hélène. Je ne vois pas. Vous ne voulez pas être cette catégorie de personnes. Une catégorie qui vit sur la pointe des pieds. Qui sait qu'elle a beaucoup de choses à offrir dans ce monde. Et qui sait intérieurement que la vie a tellement plus de choses à offrir que ce qu'ils vivent présentement. C'est malheureusement la catégorie la plus répandue. Malheureusement, la plus répandue dans le monde. Et moi, je me dis, déjà, si vous réalisez que vous faites partie de cette catégorie, c'est un très bon pas. C'est un très bon point. Parce que ça veut dire que vous pouvez maintenant commencer à bouger et commencer à changer les choses. Dans cette catégorie-là, moi, j'ai un message personnel. Okay? J'ai un message de cœur à cœur à vous, si vous faites partie de cette catégorie-là. C'est de savoir que le monde peut être une meilleure place, un meilleur monde grâce à toi. Le monde peut être, ne serait-ce qu'un peu, parce qu'il y a tellement de négativité dans ce monde. Il y a tellement de négativité. Et moi, je dis souvent que il y a tellement plus de positivité, mais c'est parce que les gens positifs ne parlent pas assez. On va laisser les gens négatifs parler. Et du coup, donc, le narratif des gens négatifs commence à devenir le narratif général, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a quelqu'un qui disait encore que ce n'est pas à cause des mauvaises personnes que le monde risque d'être détruit. Le monde risque d'être détruit parce que les bonnes personnes sont là, mais elles ne font rien de leur vie. Elles ne disent rien quand elles voient quelque chose arriver. Ok, donc, soyez, si vous êtes cette catégorie de personnes, parce que c'est souvent la catégorie qui a tellement à offrir dans ce monde. Vous avez tellement à offrir, les gars. Je me rappelle encore une de mes cousines qui est décédée quand je venais d'arriver au Cameroun en décembre, il y a quelques mois. Et c'est quelqu'un avec un talent. Purée. C'était le genre de fille avec un talent. En fait, c'était tellement... Ça faisait pitié. Quand tu fais le bilan de sa vie, tu te dis, merde, le potentiel. Cette fille pouvait être Einstein africain. Mais le potentiel de la... Mais elle avait choisi de vivre sa vie sur la pointe des pieds. D'aller au boulot, d'avoir ce bac, d'aller à l'université, d'être parmi les élèves les plus brillants. Elle a fini par aller s'asseoir derrière un bureau pour travailler pour quelqu'un. Secrétaire. Vous imaginez le potentiel de la personne? Secrétaire. Oh, je ne sais pas ce que vous faites si vous êtes cette troisième catégorie, parce que franchement, j'ai fait cette vidéo pour vous. Vous avez tellement à offrir, n'oubliez jamais ça. Vous avez tellement plus à offrir que ce que vous êtes, que le petit boulot que vous faites maintenant. Donc prenez le temps de poser votre vie un moment et de dire, déjà de reconnaître que vous faites partie de cette catégorie, mais surtout de savoir que vous avez quelque chose de plus grand à offrir dans ce monde. Et quand je dis dans ce monde, ça peut commencer au niveau familial. Je ne vous demande pas d'être Michael Jackson, d'être connu de tout le monde. Il y a des gens qui ont tellement impacté leur communauté que le jour de leur décès, et pourtant ils n'étaient pas connus dans le pays, mais le jour de leur décès, c'est tout le quartier qui se mobilise. Donc commencez à vous regarder de manière positive, parce que très souvent, on se sous-estime. Et souvent, le fait de se sous-estimer est la source de jalousie. On va regarder les autres qui réussissent, on sera jaloux, parce qu'on ne réalise pas à quel point on a nous-mêmes un énorme potentiel.
On est splendide, vous êtes beaux les gars, vous êtes intelligents. Je ne vous connais même pas, vous qui regardez la vidéo là, mais je peux déjà savoir. Déjà si vous êtes sur la chaîne-ci, vous êtes sûrement quelqu'un de valable, ça c'est sûr, ok. Vous êtes quelqu'un de très intelligent, parce que vous voulez vous faire l'argent, hein? Ok, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez quelque chose à offrir à ce monde, les gars. Ne travaillez pas pour quelqu'un juste pour travailler pour quelqu'un. Vous avez tellement plus à offrir. Lancez un business. Allez, faites le voyage de votre vie, de votre rêve, que sais-je. Demandez la main à la madame là, qui tourne depuis, vous ne savez pas trop quoi faire. Allez, demandez la main. Même les gars là. Demande la main au gars là. Parce que tu t'amuses là, après tu vas le voir avec quelqu'un, tu vas dire que, oh, si je savais. Après on va dire que non, Stéphanie est trop moderne. Donc c'est ça. Bon, je vous laisse sur cette note-ci. Je vais résumer rapidement 3 catégories de personnes. La première catégorie que j'aimerais que tout le monde soit, la catégorie qui laisse une marque dans ce monde, même à la plus petite échelle, même au niveau familial. Le genre qui, quand ils partent, on dit oui, il était là, il a vécu, je sais de qui on parle, il ou elle m'a marqué dans la vie. Deuxième catégorie de personnes, la catégorie de personnes qui laissent une marque mais de manière négative. Oh, le gars qui mal parle des autres. Oh, la go qui mal parle des autres. Oh, les choses négatives à dire. Oh, on insulte ceci. Oh, on prend le mari ou la femme de telle à gauche et à droite. Oh, ça, je ne veux même pas parler de cette catégorie-là parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sur cette chaîne-ci, qui tombent sur cette catégorie. Et la troisième catégorie de personnes, qui est la catégorie avec le plus gros potentiel. Et le message pour cette catégorie, c'est « Yes, you can ». Oui, tu peux impacter ce monde. Comme d'habitude, peace out et à plus.